Parce qu'on va cuisiner le meilleur plat au monde. J'adore les carottes. Il en a pris 10. Frère, les meilleurs artistes, c'est quoi? C'est des Africains. La meilleure cuisine, il n'y a pas de débat en fait. Est-ce que t'as déjà mangé les bannes? Bien sûr, Pantea, Ouais. à Sandaga. Parce que là, moi aussi, du coup, j'ai écrit un livre. Le mafé, est-ce que c'est un plat sénégalais ou c'est un plat malien? Attention à ce que tu dis, c'est moi. Regardez-moi ça, une belle petite assiette. La famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre Gabaros et aujourd'hui je suis très content de vous faire cette vidéo ici à Paris parce qu'on va cuisiner le meilleur plat au monde. J'espère que ça vous plaira. De toute façon, vous connaissez votre Gabaros, il kiffe un plat en particulier. Là, je reviens de Dakar, il y a à peine 5h30, j'étais à Dakar et j'ai mangé le meilleur plat au monde, le mafé Deysan. Et qui pour m'accompagner autour de cette préparation? J'étais obligé, la famille, d'aller chercher le GOAT, un Sénégalais, fier de ses racines, fier de ses cultures, qui nous a proposé des recettes en voiture, en voilà, africaines. Aujourd'hui, je suis avec un chef cuistot, quelqu'un avec qui vraiment j'avais envie de faire une vidéo depuis longtemps et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment venu. Je suis avec le frérot, Nyang Cook. Mon gars, Mon gars, comment tu vas? bien ou quoi? Jadief, merci d'être venu. Hein. On est là. On est là pour te faire goûter le meilleur plat du monde. Ouais, surtout ton mafé à toi, tu vois. Mon mafé. Deysan. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cheikh Nyang, donc Nyang Cook, créateur de contenu, auteur et aussi chef, on va dire, à mes heures perdues. Donc je propose plein de contenus autour de la cuisine. Poulet mayo classique de la street food congolaise à Brazza, Kinshasa, tu trouves ça direct. Le poulet yassa, c'est l'un des plats les plus simples et savoureux à faire. Là déjà, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Mange ça avec du riz, tu plonges dedans et enjoy la famille. Les gars, je pense que vous le connaissez tous parce qu'à travers toutes ces recettes qu'on voit sur Instagram pendant le ramadan, tu nous régales 30 recettes pour 30 jours. Une recette par jour. Deysan. Donc c'est parti. Une recette par jour. Là, on va commencer la préparation d'un mafé. Tu sais, moi, le mafé, c'est quelque chose vraiment particulier pour moi. C'est genre pour moi le meilleur plat au monde. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai? Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord avec toi Ouais. que, allez, on va dire, c'est dans mon top 3, il n'est pas troisième. Ok. En plus, moi, les Sénégalais, ils voient comment j'abuse avec le mafé. Vraiment. Dès que j'arrive minuit, pendant le ramadan, là, 2 mafés par jour. Oh. À la coupure. T'es sûr que ça va bien là? Ouais, un à la coupure et un à minuit. Ah, il va aller aux toilettes avant ça. Je connais, on est des gourmands. J'ai pris 1 kilo de poulet, Parfait. halal, important. Je sais comment faire un mafé, mais je veux manger ton mafé. Ok. Et je veux que les gens puissent voir ta recette. Donc, Ok. on s'accompagne, on On discute. s'accompagne. Donc là, première chose déjà, je vois qu'il y a plein d'ingrédients ici. Ouais. Tu as respecté la liste de courses. Donc on va commencer par faire la petite marinade, Ok. ok, qui va accompagner tout ça. Pour faire un bon mafé, qu'est-ce qu'il nous faut? Tu vois? Alors, pour faire un bon mafé, il nous faut surtout la base de base, c'est ça, hein, Ouais. c'est la pâte d'arachide. Ouais. La pâte d'arachide, c'est vraiment la base de base et aussi le concentré tomate. Mhm. Parce qu'entre les deux, le mariage est assez sympa. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et du coup, plein de légumes parce que Ouais. c'est quand même un plat assez nutritif. Hein. On va pouvoir retrouver carottes, pommes de terre, patates douces, manioc. On peut rajouter tous les légumes qu'on souhaite. En vrai, c'est juste au plaisir de chaque personne. tu Voilà, vois. en fonction Bien sûr. des plaisirs de chacun. Moi, tu sais, j'adore les carottes. Voilà. J'aime la pomme de terre. Il en a pris 10. Plein de légumes. Et après, derrière, ce qui fait un petit peu la base, c'est une petite base aromatique, à base d'ail, poivron. C'est ça qui va faire un petit peu l'exorceur de goût. Et ensuite, on va laisser mijoter un petit peu. Toi, de base, t'es quelqu'un de gourmand. On peut pas ne pas aimer la cuisine et ne pas aimer manger. Ouais, En vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, je pense Surtout que... que toi, tes recettes, genre, elles ont l'air archi gourmandes. Moi, c'est... Ouais. Tu vois, si tu veux faire la diète, c'est pas ça mon compte. Bah, vas-y, en plus, dans ta liste, il n'y avait pas d'oignons. Donc, je me suis dit, je vais les ramener. Genre, ceux que tu m'as envoyé, je pense que tu avais oublié, tellement t'es dans le jus à Paris. T'es trop fort. Donc, je me suis dit, bon, je ramène des oignons au cas où. T'es et- trop fort. Ce qu'on va faire, c'est Ok. qu'on va couper... tu sais un petit peu comment on va faire ça, là? Comment L'ail. on va l'écraser, ouais. Bon, tu veux le couper, l'écraser comme ça? Exactement. Vas-y, Ouais. je te laisse faire si tu veux. Vas-y, attends, je me lave les mains. On va se régaler aujourd'hui. On va se régaler. À chaque fois, je pose la question à nos frères. Dès que j'arrive dans un taxi, là, de molati dakal, Tiligante yassa, voilà ma fait. Et ils me répondent tous, Tchéboudienne. Ils me répondent soit Tchéboudienne, soit yassa. En fait, le mafé, pour eux, ça fait pas partie des meilleurs plats parce que c'est un plat qui est lourd. Toi, tu essaies d'y aller plusieurs fois. Au Sénégal? Ouais. Ouais, j'essaie d'y aller vraiment au moins 3 fois par an. Ouais. Tu vois, c'est important, tu vois. On est ici, c'est bien, mais il faut aussi ne pas oublier là où on vient, tu vois, c'est important. Nous, on est ici. Avec l'expérience qu'on a puisée de l'Europe, on peut genre aussi apporter notre pierre à l'édifice. Complètement. Tout en respectant aussi leur manière de faire. Exactement. Parce que moi, je dis souvent qu'on ne peut pas arriver
avoir grandi en Europe et vouloir bouleverser tout ce qui se fait déjà en Afrique, tu vois. Exactement. C'est ça que j'allais dire, tu vois. On ne peut pas arriver avec une casquette de super-héros. Ouais, exact. Genre, Je suis totalement tout ce que d'accord tu avec toi. fais, c'est pas bon. Ouais. Et moi, je vais te montrer vraiment la méthode. Ça, c'est Non, non. une méthode de colon, en fait. Parce que maintenant, il y a des talents de fous malades. Mais vraiment, peu importe le domaine, que tu veux cuisiner, tu veux faire de la vidéo, il y a des gens, ils sont hyper talentueux, tu vois. Ouais. Et du coup, tu ne peux pas arriver juste imposer tes trucs. Tu es obligé de venir en mode safe, tu vois, et apporter ton expérience, mais aussi prendre l'expérience des autres, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça fait plaisir même de voir quelqu'un qui est en phase, tu vois. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pense comme ça. Ça fait combien de temps que tu retournes de plus en plus au Sénégal? On va dire depuis 5 ans. Ok. Depuis 5 ans, vraiment, je retourne vraiment très, très régulièrement. J'essaie vraiment d'y aller 2 à 3 fois par an. Je parle de 2 à 3 fois quand j'ai pas de projet là-bas. Si j'ai des projets là-bas, je peux y aller vraiment spontané. Voilà, Ouais, de manière spontanée. spontané et plusieurs fois même dans l'année. Donc ouais, depuis 5 ans, j'essaie vraiment d'y retourner, tu vois, le plus souvent possible. Il y a 5 ans, du coup, quand tu es parti, Ouais, est-ce que tu as eu l'impression que tu avais loupé quelque chose? Tu étais en retard? de fou. Moi, tu sais, j'ai grandi au Sénégal un peu. Je suis arrivé en France, j'avais 12 ans, tu vois. Quand je suis arrivé, avant que je reparte, j'ai mis presque 14 ans. Tu vois, 14 ans avant de repartir. Ouais. Tu vois. Et quand je suis reparti, waouh, j'étais choqué. C'était vraiment abusé, tu vois. Je me suis dit, waouh, l'avancement déjà du pays. J'arrivais plus à trouver vraiment de repères. Tu te sens comme un touriste un petit peu. C'est ça? Et il faut que tu te reconnectes à la culture. Et c'est là où c'est important pas de se rabaisser, mais de se mettre un peu là, tu vois. Déjà, moi, je dis souvent, quand tu arrives dans un endroit, peu importe l'endroit, c'est important d'y aller avec la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. C'est trop important. Tu peux pas arriver comme ça en pensant que je connais tout et... C'est trop important. Et je pense que c'est pour ça que les gens, ils aiment bien ton contenu, tu vois, parce que c'est authentique. C'est pas, tu arrives et tu fais entre guillemets, le toubab C'est ça. qui Non. connaît tout, tu vois, tu arrives et tu veux découvrir tes racines, tu vois. Tu veux vraiment... Je pense que c'est pour ça que les gens s'attachent assez vite à ton contenu qui est assez original et assez authentique, tu vois. C'est direct. Je trouvais que ça manquait un peu, tu vois, d'authenticité et qu'en fait, on parlait pas assez de l'Afrique, de nos pays. Je dirais pas que c'est mon combat, mais si un peu. C'est juste, j'aimerais qu'on remette du respect sur les vraies choses. Je vois qu'il y a des choses qui se passent dans notre pays on donne pas l'heure ici. Tu vois, genre, je trouve pas ça normal, tu vois. Complètement. Remettre le respect, remettre un petit peu l'Afrique là où il doit être, en fait. Ouais. C'est pas genre remettre l'Afrique au-dessus de l'Europe. Non. C'est pas du tout. C'est juste à ça. C'est pas du tout le combat, tu vois. Ouais. Tout ce qui mérite d'être dit, Ouais. soit dit en fait. Tout ce qui ne mérite pas d'être dit, on passe pas de temps à en parler. De ouf, et en plus, je sais pas comment t'expliquer, c'est que même en n'ayant pas cette place où on en parle ici, frère, les meilleurs artistes, c'est quoi? Ah, C'est des Africains. bien sûr, Les meilleurs sportifs, c'est quoi? bien sûr, Les meilleurs auteurs, qui est-ce qui a eu gagné le prix concours? Bien le sûr. concours. bien sûr, C'est un Sénégalais, bien sûr, tu vois. Et la meilleure cuisine, bien sûr. il n'y a pas de débat, en fait, Il n'y a tu pas vois de ce que je veux débat, il n'y a dire. pas de débat. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En tout cas, si on peut revenir à la cuisine. À la cuisine, donc là on est en train de préparer la base aromatique, l'ail, le poivron, les oignons, et derrière on va mixer un petit peu tout ça pour former une petite pâte. On rajoutera après le sel, le poivre, et on viendra mariner le poulet avec, et on commencera notre cuisson avec ça. Là, tu nous as parlé en mode français, base aromatique, mais c'est quoi le nom de ce qu'on est en train de faire? Ah oui, pardon, excusez-moi. Ce qu'on est en train de faire là, on appelle ça la marinade, le nokos. Deysel, voilà. Le nokos. C'est la base en fait de toute cuisine, je dirais même ouest-africain. Ouais. On cuisine beaucoup à base de nokos, à base de marinade, avec des légumes comme l'ail, tout ça, là, les bases aromatiques, tu vois. Ça, c'est trop important dans notre cuisine parce que c'est ce qui donne vraiment un goût. c'est ce qui donne le goût. Mais pour mieux le faire, il faut vraiment l'utiliser le mortier, tu vois. C'est vrai. Le mortier, là, ouais. Le mixeur va un peu écraser les fibres, tu vois. Ouais. Tandis que l'autre, en fait, tu me dis si je me trompe, mais avec Ouais. le mortier, c'est comme si ça va pouvoir Concentrer. permettre de concentrer, Exactement. mais de diffuser aussi en même temps. Exactement. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Ouais. On est en Europe, faut pas trop casser la s'adapte. tête aux On voisins. s'adapte. Faut pas le lendemain recevoir une petite plainte. Le mafé, généralement, c'est un plat quand même qui est assez rapide. C'est un plat rapide, surtout c'est un plat qui demande rien à faire. En fait, le plus long, c'est ça. Ok. Et le fait de déplucher tout à l'heure les légumes. Ouais. Sinon, tout le reste, c'est assez simple. Les gars, est-ce que vous voyez cette couleur-là? Cette couleur, elle est incroyable et ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent très bon. Vraiment, c'est la base en fait. Peu importe le plat qu'on cuisine, que ce soit un plat rapide, un plat un peu plus mijoté, faut commencer par ça, tu vois. Après, il y a différentes manières de le faire. On peut mettre différentes choses à l'intérieur, tu vois. Chacun fait son nokos en fait. Chacun En fait, il y fait a son une base, Voilà, mais exactement. après, c'est à toi de la calibrer en Exactement. fonction de tes envies Vraiment. et de ton plaisir. En fait, c'est ça aussi la cuisine. Il n'y a pas genre une base à suivre de manière mécanique, sinon tout le Complètement. monde serait bon cuisinier, tu vois. Bah oui, complètement. En fait, la base va nous permettre un petit peu de nous perfectionner, tu vois. La prochaine étape, c'est qu'on va nettoyer notre poulet. Ouais. Nous, dans nos traditions, on nettoie le poulet. Merci. C'est trop important. On ne le met pas direct à la marmite.
On va le nettoyer avec du sel, un peu de citron, un peu de vinaigre. Et on va le nettoyer pendant 2 minutes avant de le mariner. Ok. Et surtout, moi, je trouve que le poulet qui est nettoyé, ça donne plus de goût, tu vois. Moi, j'aime bien enlever cette partie-là. Ouais, je suis Tu vois. d'accord avec toi. Je suis pas trop fan. Ouais. C'est surtout que je trouve que ça n'a pas forcément sa place. Et hop, on le met là et on va le nettoyer. Tu veux faire, hein? Vas-y, vas-y. T'es gaucher? Ouais. Incroyable, ça. Et avant, je jouais au foot, moi. Ah, t'as joué au foot? Ouais, jusqu'en national. Ah, pourquoi t'as arrêté? Parce que de Femetti, je me suis dit, aussi belle soit-elle la carrière d'un footballeur, Ouais, elle s'arrête. elle s'arrête. Et j'avais envie de vivre ma propre aventure. Et à ce moment-là, je me suis dit, fin de contrat, qu'est-ce que je fais? J'arrive en été. Et là, je pars au Mali, 3 semaines. Pourquoi le Mali? Parce que j'ai un de mes meilleurs amis, un grand frère, qui s'est installé là-bas. Et c'était ton premier voyage en Afrique? Premier voyage. Non, non. J'étais parti en Afrique quand j'étais jeune, tu vois, avec mes parents et tout. On partait à Dakar et tout. Mais premier voyage tout seul, Ok. avec mon sac à dos. Et là, j'arrive au Mali, à Bamako, pour 3 semaines. Alors, les commentaires, les gens, mais pourquoi Barros, il va dépenser son argent, il va passer ses vacances d'été? Tu sais, c'est 3 semaines, les vacances, c'est précieux. Pourquoi tu vas passer 3 semaines au Mali, à Bamako? Il me disait, il n'y a rien là-bas. Tu tapes Mali, truc, c'est la guerre. C'est vrai. Et là, mon... Tu vois que des maisons en bois, tu vois. Pourquoi elle est là-bas? Il est fou. Ouais. Et de là, je me suis dit, il faut vraiment que je puisse montrer une autre image. Ouais. Et grâce à mon frérot Visual by Ponzio, qui est un photographe qui s'était expatrié là-bas depuis 2 ans, il m'a montré genre la beauté du Mali. Et de fil en aiguille, T'as les pris 3 plaisir. semaines là, T'as pris je suis resté 4 mois. 4 mois sans voir ma maman, sans voir tout ça. Tu vois? Incroyable. Et en fait, de base, je dis à maman, bah, je pars 3 semaines. Finalement, je reste 4 mois. Mon père, il commence à avoir peur. Ouais, Il dit, mais mon fils, en plus, Il s'est fait kidnapper, ça y est. moi, je partais dans des endroits, dans la brousse, dans les montagnes, dans le désert. Laisse tomber, tu vois. Incroyable. Mais un peu avec cette naïveté. Ouais, bien sûr. Et c'est vois ça qui fait ta personnalité, je pense. Et après, mais je suis rentré pourquoi, à ton avis? Plus de sous? Non, tout simplement parce que j'ai eu 3 fois le palu et 1 fois la typhoïde. Aïe, 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 aïe. Donc, du coup, ton corps Ma mère, elle m'a dit, écoute, rentre. rentre. Parce qu'en fait, quand j'avais le palu, j'étais sous perfusion, première fois. 1 semaine après, ça allait mieux. Et Oui. ton Gabaros, il est en mode impatient, il a Ouais, besoin t'es de la impatient. bougeotte. Ouais. C'est-à-dire, je me remettais à faire des vidéos sous 45 degrés. Et après, non, mon corps, il n'avait pas le temps de récupérer. Ah, donc vraiment, ce voyage qui t'a donné goût Voilà. à dire j'ai envie de promouvoir, en fait. J'ai envie. de montrer. Et en fait, ça arrivait naturellement. Et de là, je me suis dit, bah, en fait, ça me plaît de ouf ce que je fais. Et j'ai envie de renouer contact avec Ouais. mes racines. Parce que faire 4 mois au Mali sans passer voir sa famille à Dakar, je pense que toi, t'es au courant. Ça s'appelle du suicide. En plus, Mali, Sénégal, c'est pas comme s'il y avait Ouais. 4 heures de route, quoi. Tu vois? Donc là, ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos. C'est incroyable. Et que j'ai arrêté le foot. Et j'ai plus envie de. Et ça, c'est ça Et qui est t'as beau. plus envie d'y aller. J'ai plus envie de reprendre le Je foot. pense que, tu vois, peu importe comme tu disais tout à l'heure, peu importe le domaine, tu vois, Mhm. le plus important, c'est ça, tu vois. Ouais. Trouver quelque chose où on se sent utile. Mm. Tu vois, on a l'impression qu'on a du sens. Peu importe ce qu'on fait, hein, Ouais. Ouais. peu importe le taf, tu vois. Ouais. Mais c'est ça, par rapport à toi, la gastronomie africaine, on n'en parle pas aussi On n'en beaucoup. parle pas aussi beaucoup. Surtout en Europe, tu vois. Juste respect pour tout ce que toi tu fais, mais tous nos chefs aussi cuisiniers qui essayent de répandre un peu cette cuisine africaine. Vous mettez vraiment l'accent sur une cuisine, sur des épices. Je crois que toi aussi, tu as écrit 2 livres. C'est vrai. Mais respect, En félicitations fait, pour ça. moi, le but quand j'ai commencé, tu Mhm. vois, c'est vraiment essayer de montrer vraiment aux gens que la cuisine africaine, Mhm. les cuisines africaines sont accessibles. Ok. Tu vois, que c'est pas dur. C'est pas Que dur. celui qui te dit que le mafé, c'est un plat trop dur à faire, naïvement. Voilà, tu fais des pâtes bolo, c'est bon, tu peux faire un mafé, tu Ouais. vois. Ça demande pas beaucoup de temps. Voilà, t'es pas à 10 minutes près, quoi, Ouais, tu vois. ouais. Et moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, je galérais dans ça. Je galérais à trouver des recettes. Je trouvais des recettes sur YouTube. Ouais. Ça mettait 1 demi-heure pour t'apprendre à faire un chip blanc, frère. Ouais. Tu vois, le chip blanc. Du coup, moi, je voulais vraiment moderniser ça et que les gens se disent, OK, c'est accessible, je peux faire une recette assez simplement, je peux aller faire un yassa, je peux aller faire un chip, tu vois, sans problème, tu vois. Moi, je voulais allier la tradition et la modernité et l'accessibilité à la diaspora, tu vois. En tout cas, encore félicitations. Et je pense que la vérité, on va pas se mentir, en France en tout cas, je pense que tu es l'un des gars qui met le plus l'accent sur la cuisine africaine. Même si je sais que tu comptes pas le score et que ton but, c'est pas de le montrer, Bien sûr. le prouver et tout. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se sont réveillés et qui se sont dit, bon, je vais cuisiner africain grâce à Nyong Cook. Alors, là, on va passer en cuisson. Ok. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis notre nocos à l'intérieur. Donc, Ouais. on en a mis une bonne petite base. Il faut pas hésiter de bien malaxer. Pour malaxer, vous avez vu un petit peu, j'ai fait des petites incisions. Ouais. Tu vois. On malaxe bien, on insère bien la petite marinade à l'intérieur. Ok. Il faut le faire reposer quelques minutes idéalement. Mhm. Et ensuite, toujours notre base aromatique. Ok. Et ça, on va l'utiliser en deuxième temps. Ouais. Vous allez voir. C'est que là, on va passer à la cuisson du poulet et on va le faire frire dans un premier temps pour avoir ce petit côté doré. Pendant ce temps-là, on va couper un oignon, un seul. Ok. Pendant que tu coupes l'oignon, moi, je vais commencer
à couper les 10 carottes que tu as amenées. Ouais. Je kiffe la carotte. Le manioc. Ouais. Ça, je te laisse gérer le manioc. Le manioc, Faut- en fait, les gens ont peur à chaque fois de C'est couper vrai, le manioc, mais c'est sauf vrai. que en fait, c'est pas quelque chose d'assez compliqué, tu vois. Faut juste avoir un bon couteau, tu coupes les extrémités. Faut être à l'aise, faut être à l'aise. Faut être à l'aise, Tu vois. Parce que déjà, ton coup de couteau, ça se voit là si tu le maîtrises. T'as vu ou pas? Hop là. Là, du coup, j'ai vu que récemment, tu étais au Burundi, si je ne me Ouais. trompe pas. Ça te fait quoi d'aller dans d'autres pays d'Afrique? C'est quoi ce que tu ressens? J'étais au Burundi en mission humanitaire dans un centre avec des orphelins. Dans l'échelle des pays les plus pauvres du monde, le Burundi arrive, je crois, à plus de 150 ou 50e, vraiment dans le très bas de l'échelle. Donc la vie là-bas est très compliquée. Donc l'objectif, c'était la deuxième fois, j'étais déjà allé il y a un an. Et là, l'objectif, c'était vraiment de faire découvrir aux enfants ce qui peut se faire culinairement dans les autres pays d'Afrique. Les enfants mangent généralement un petit peu la même chose tous les jours. Ouais. Le riz, haricots et très peu de viande. Ouais. Donc l'objectif, c'était un petit peu qu'ils puissent varier. Ok. Donc pas juste venir leur montrer les recettes qu'ils mangent bien pendant une semaine et après partir et qu'après derrière, ils se retrouvent à refaire la même chose qu'ils faisaient avant. Mais c'était plutôt de laisser une empreinte, tu vois. Nice. Eux-mêmes, ils changent leurs habitudes de manger. De Ils gardent bien consommation, sûr la tradition, tu vois. Mais en même temps, de mettre un petit peu de nouveauté à ce qu'ils consomment. C'est vraiment un voyage, moi que j'aime bien faire parce que ça change en fait. Ça change. Ça permet... Tu prends des claques, hein? ça permet vraiment de te dire « Ah ouais, en fait, j'ai pas le droit de me plaindre. Je suis là, j'ai raté le bus, je me plains. Tu réponds pas au téléphone, je te plains. Je me prends un Tu lu, l'as- truc, ouais. Tu vois, je me plains tout le temps pour des futilités. Et du coup, en fait, ça permet vraiment de te dire « J'ai pas le droit de me plaindre. » Il y a des gens, ils ont un dixième, un centième de ce que tu as, mais ils seraient des rois. Ils seraient des rois. Moi, j'aime bien ce genre de mission parce que ça me permet vraiment de me reconnecter à la réalité. Parce que finalement, est-ce que la réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre, tu vois? Ici ou dans les pays qui sont développés, on est peut-être pas la moitié du monde. Hein. Ouais. Donc, du coup, tout le reste du monde qui vit dans cette misère et pauvreté, ben, c'est ça, en fait, la réalité. C'est ça. Est-ce que je te laisse mettre le poulet? Vas-y, gère ça. te laisse mettre le poulet? Non, je gère. Tu veux pas que ça tisse Non, un non, peu? vas-y, Genre ça, il a dit. je gère. On échange de rôle. Là, je vais mettre le poulet. Oh là, les gars. Voilà. Incroyable. Et c'est vrai que, ouais, là, comme tu disais, la cuisine africaine de base, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Ouais. Parce que les gens vont se dire les process sont trop longs, c'est trop l'enfer. Mais en fait, non, c'est pas long. Il faut juste être bien organisé. Exact. Du coup, toi aussi, tu as 2 enfants. Ouais, Il me moi semble. j'ai 2 filles. Tu as 2 filles. Est-ce que ça doit être compliqué de gérer tout... Parce que tu vois, réseaux sociaux, Uh-huh. voyage, Uh-huh. ça demande beaucoup de temps. Je sais ce que tu peux endurer, tu vois, Exactement. en termes de charge de travail. On met beaucoup de cœur dans ce qu'on fait. Comment est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre-là avec la famille? En fait, je pense que l'équilibre, elle se trouve si on est en phase avec ce qu'on est, ce qu'on veut, tu vois. Moi, je veux promouvoir les cuisines africaines, je veux promouvoir notre continent de par sa gastronomie, tu vois. Et de par ça, je sais les sacrifices que je dois faire. J'en suis conscient. Ouais. Et la seule chose à faire derrière, c'est d'en discuter, tu vois. Ouais, Pour que tout le monde soit en phase avec ça. Et du coup, le plus important, c'est qu'ils comprennent et qu'ils l'acceptent et qu'ils t'accompagnent. Et s'ils ne comprennent pas, l'acceptent pas, t'accompagnent pas, le chemin peut-être est un petit peu plus compliqué du coup, tu vois. Je parlais avec un sociologue durant mon dernier voyage à Dakar. C'est un mec qui a fait des études dans la recherche, etc. Tu vois. Et il me disait, tu sais, moi j'ai eu des enfants, j'ai été amené à travailler très tôt. Et la manière dont j'ai commencé à leur inculquer certaines valeurs pour qu'ils puissent comprendre pourquoi est-ce que papa il n'est pas là, je leur ramenais des cadeaux. Je revenais tout le temps avec quelque chose qui leur faisait plaisir. Totalement d'accord avec ça. Parce qu'on s'absente une semaine, 2 semaines, 1 mois. Il faut que vraiment que ça soit justifié. Ouais. Et qu'aussi qu'on puisse créer des souvenirs, tu vois. Si on peut les amener avec nous, tant mieux. Ouais. C'est l'idéal. De ouf. Mais on ne peut pas toujours le faire. Parce qu'on est aussi dans notre lieu de travail la plupart du temps. Et elles voient tes vidéos, tes 2 filles? J'essaie de leur montrer. De temps en temps, Ouais. tu vois, on essaie de faire des vidéos ensemble. Ouais. Pour vraiment qu'ils s'imprègnent de ce que je suis en train de faire, tu vois. Ouais. J'ai épluché les carottes, je les rince. Ouais, on les rincera tous ensemble. Ok, avec- on va avec- faire tous les légumes ensemble. Ouais. J'ai posé cette question lors de ma dernière vidéo à Oui. un vieil homme et je lui ai dit, mais là, moi, teranga. Il m'a dit, teranga, c'est le jam, c'est la Jam. paix. Exactement, c'est la paix. Tu vois, s'il y a la Complètement. paix, il y a la teranga. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas la teranga. Totalement Tu vois. d'accord. Je me suis dit, mais la chance qu'on a, toutes les personnes, peu importe la communauté, on est en paix au Sénégal. Complètement. On est en paix au Sénégal et ça c'est important. Et la paix, ce qui fait la paix, c'est que tous les gens se soutiennent. Ouais. Et peu importe la catégorie sociale, tu vois. On J'ai a- fait dorer un petit peu le poulet. Ok, Je l'ai remis ici, mais il n'est pas cuit. Hein. C'est Ok. juste pour le faire dorer, pour Ok, avoir ok. une couleur, tu vois. ça marche. Et ensuite, j'ai mis les oignons pour récupérer un peu les sucs de cuisson. Ouais, Et je vais rajouter du coup le fameux nokos
Directement à l'intérieur. À l'intérieur, la moitié, et ça va permettre un petit peu de développer encore plus de saveur, tu vois. Ok. Pour voir si t'es un vrai Sénégalais. Et je pense que t'as grandi là-bas. Est-ce que t'as déjà mangé les bant? Les Banteya. bant, bien sûr, banteya, Ouais. à Sandaga. Ouais. Ah, Ouais, incroyable. les gars, ils connaissent. Hein. Ils connaissent. Je connais. Là-bas, j'y vais avec le t-shirt vraiment où j'y tiens pas. Je tiens pas au t-shirt, je le prends et je le mets. En fait, c'est un t-shirt par aller. Faut prendre un t-shirt unique, la famille. Toutes les personnes qui veulent se rendre Voilà. au marché Sandaga à Banteya pour manger les brochettes à 100 francs, prenez un t-shirt ou un débardeur que vous achetez au marché en même temps. Uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Tu peux pas, parce que là-bas, tu rentres. Ouah, c'est un four. Il y a Voilà. la fumée. En fait, on m'a dit qu'il y a même des ministres à n'importe quelle heure, 3-4 heures du matin, ils vont là-bas, ils prennent 1000 brochettes, ils mangent avec leurs gars. Ah, en fait, c'est tellement bon, tellement simple. Tu vois ce que tu viens de dire? Ouais. Un ministre qui va, bam. Vous voyez l'endroit, j'espère. Tu Ouais, mettras, je pense. Je la mettrai vidéo. un visuel de. Mais tu mettras l'endroit, genre, tu mets cet endroit-là Ouais. ici à Ouais. Paris, Personne. personne n'y va. Personne. Pourquoi? tu vois Parce que c'est pour certaines personnes, c'est vrai que c'est pas forcément, ça respecte pas les règles d'hygiène qu'on peut nous avoir ici en Europe. Complètement. Dans le sens, le papier, il y a beaucoup de papier par terre, plein de petites choses comme ça. Mais quand tu manges, c'est bon et tu tombes pas malade. tombes pas malade. Donc au final, c'est bon. Et ça résume tout ce que tu viens de dire. Tu vois, un ministre, il va, il mange. Donc ça résume un peu ce côté teranga, ce côté hospitalité. C'est ça. Parce que tout le monde se met à la hauteur de tout le monde. Donc là, on a mis le nokos à l'intérieur. Tu vois, ça brune un peu là. Ouais, ça brûle. vois Ouais. Parce que là, on est en train de ressortir toutes les saveurs en fait. Ok. Et après, prochaine étape, c'est qu'on va prendre la tomate concentrée Ok. et on va le rajouter à l'intérieur. Ok. Nice. Voilà. Est-ce que tu as un tips pour les personnes qui veulent cuisiner et qui coupent de l'oignon? Par exemple, tout à l'heure, quand je coupais les oignons, Ça t'a- je sentais les larmes arriver, tu vois. Et ça peut être désagréable, frustrant, tu vois. En fait, il n'y a pas de tips. Il n'y a pas de tips, mais pourtant, je voyais des gens qui disaient tu mets une allumette dans ta bouche, tout ça. Allumette, tu peux mettre des lunettes de soleil, des casques de trucs. Moi, j'ai tout essayé. Donc, Donc, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de tips. Donc, c'est ce que j'ai vu sur TikTok, j'ai essayé. Purée, mais je me suis fait piéger alors, j'ai le seum. Il n'y a rien qui fonctionne. Ah ouais. Donc, les oignons, c'est juste habitude. Ok. 2 cuillères à soupe. 3 parce que je suis généreux. Ouais. Donc, dans les quantités, juste par rapport au mafé, si on met 2 cuillères à soupe de tomates concentrées, on mettra 4 cuillères à soupe de pâte d'arachide. Ok, ok. Voilà. Et la pâte d'arachide, on va commencer à la diluer dans l'eau. 4 grosses cuillères. 4 grosses cuillères. Il faut toujours diluer la pâte d'arachide avant de la mettre dans le mafé. Pourquoi? Ça fait quoi? Ça permet de ne pas avoir des grumeaux de pâte d'arachide en fait. Ok. Et là, je mets un peu d'eau chaude. Hop, on rajoute l'eau. Et ensuite, on va laisser bouillir. Ok. Le but, c'est aussi à travers le voyage, parce que là, moi aussi, du coup, j'ai écrit un livre. Ah. Ouais. Quand J'ai écrit un livre, il n'est pas encore sorti. Félicitations. Tu il déclare pas des trucs comme ça. Ah, il sort ça comme ça. Ouais. Bon, alors, moi aussi, tu vois, j'ai hey, crâné, mon gars. Dans chaque truc où on va, sur la pointe des pieds, tu vois ou pas? T'as écrit un livre. Ouais, j'ai Ça, écrit un c'est livre. pas. Ouais. Non, c'est dingue. C'est pas donné à tout le monde d'écrire un livre. En plus, il est grave spécial ce livre. Parce que c'est un livre qui raconte mon aventure. Mon premier gros voyage que j'ai fait, genre gros voyage, genre sur 3 semaines, où j'ai vraiment bougé, tu vois, un road trip, c'était Malaisie, Thaïlande, Corée du Sud. J'avais déjà fait ces pays, tu vois, mais là, je les ai enchaînés sur 3 semaines. Et en fait, pendant cette aventure, il s'est passé des choses incroyables, la famille. Le livre, il est simple. C'est un livre photo avec un recueil où j'écris aussi, je commente et je décris les différentes photos. Donc, c'est pas que du texte. Il y a beaucoup de photos que j'ai prises avec un argentique, un appareil photo. Donc chaque photo, c'est the photo parce que tu peux pas la louper. T'as pas le droit à l'erreur. Tu sais, puissant, quoi. Et l'appareil photo argentique, c'est pas genre tu viens, tu supprimes. Non, t'as une pellicule comme à l'ancienne, tu la rentres dans ton boîtier et chaque photo, c'est de l'instantané. Tu peux pas tricher. Et en fait, je raconte chaque histoire. Un pays, 10 histoires. Par exemple, Malaisie. J'ai envie de me coiffer un jour. Tu vois, j'ai envie d'aller voir un barbeur. Comme dans chaque pays, on a besoin d'avoir nos contours, d'être frais. Et là, il y a un expatrié là-bas qui me conseille d'aller voir un gars qui s'appelle Irfan. C'est un coiffeur qui est rustique. On est en Malaisie. La très coupe, elle est à genre 2 €. Tu vois, à l'intérieur, c'est que les locaux. Et donc, j'arrive là-bas et je dis, bah écoutez, les gars, je vais tester le coiffeur le moins cher en Malaisie. Il m'a coupé, Nyang frérot, en 20 minutes, comme j'ai jamais eu. Ça a transformé ma tête. Non. Il m'a transformé le visage. Non. Vous voyez quand on va genre, chez un coiffeur Et qu'à la fin, et qu'à la fin, tu te dis, genre, j'ai maigri, je suis frais, ma tête, elle est nice, tu vois. Et j'étais bronzé et tout. Donc, je me suis dit, Malaisie, banger. Je vais là-bas, je fais la vidéo. La vidéo, elle fait 400 000 vues en 24 heures. En Malaisie. Je touche les Français qui sont en Malaisie. Ils sont en Malaisie. Et il y a une hype de fou ces dernières années en Malaisie, tu vois, surtout pour les couples musulmans qui ont envie d'aller là-bas, etc. Et en fait, le lendemain, le barbeur, il appelle l'expat qui était là-bas Celui qui t'a et il conseillé. dit que c'est une dinguerie qu'il y a 40 Français devant le shop.
qu'ils attendent de se faire couper. Incroyable. Il y a 40 Français, la famille, qui étaient devant le barbeur. Le pouvoir des réseaux sociaux. Ouais, c'est dingue. Ça, c'est une histoire. Mm. En fait, le gars, il est venu, il a lâché sa larme de fou. Et ça fait quoi, 6 mois, tous les jours, il y a minimum 2-3 Français qui vont se couper chez lui. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ce livre, il est spécial parce qu'il est interactif. C'est un livre immersif. Donc, Malaisie, par exemple, première photo, ça va être la photo d'Irfan, avec le descriptif que j'ai rencontré ce coiffeur qui était là, il m'a fait un massage crânien, un craquage de cou pour seulement 2 euros, etc. Et en plus, à la fin, tu as un tips, tu vois. Ok, pour là-bas. Pour les gars qui sont là-bas, Ok. par exemple, il y a les tours Petronas. Les tours Petronas, c'est des tours jumelles. C'est, on va dire, le monument le plus phare en Malaisie. Et j'explique qu'en fait, que moi, quand j'arrive, je prends souvent un hôtel qui est près des endroits que j'ai envie d'aller faire et que mon habitude, c'est de pouvoir faire un pâté de maison, un tour de pâté de maison pour voir vraiment où est-ce que je me trouve, tu vois. Et que les tours Petronas, j'explique ce qu'il y a à l'intérieur et le tips d'y aller quand elles s'illuminent de 18h à minuit, c'est ce qui rendra le mieux en photo, tu vois. C'est tous les trucs que j'ai appris là-bas. Donc, chaque photo est documentée. Donc, à la fin, il y a un QR code où, par exemple, la photo numéro 4, Irfan, si tu as envie de la vivre en vrai, tu peux directement aller scanner le QR code, retomber sur la vidéo. Et là, j'ai fait Malaisie. Je sais ce que ça fait d'écrire un livre et vraiment le taf que ça représente. Et là, il n'est pas encore sorti, je vais lancer les impressions et tout. Et le prochain, c'est Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. Et dans le Sénégal, j'ai déjà shooté pas mal d'histoires. Et je ne sais pas s'il y en a une que tu as vue avec Papa Thiom. Papa Thiom, c'est le pêcheur. Il y a un pêcheur qui est sur son quai de pêche de 6h à 20h tous les jours à la pointe des Almadies. Il a 93 ans. Il chope 2-3 poissons et il achète du riz et du café. Il ne connaît pas Dakar, ça fait 40 ans qu'il n'est pas allé à Dakar. Je lui ai parlé du Sundour, il ne sait pas quel jour on est. Il ne sait pas quelle année on est. Il vit juste sa vie. Tous les jours, il se réveille de 6h à 20h. J'ai fait la vidéo, elle a fait 800 000 vues en 24 heures. Et là, je lui ai fait quoi? Je suis parti là-bas, il fait froid sur le quai de pêche. Je lui ai ramené des doudounes Puma. Attends, il faut que je te montre. Ça, c'est une histoire, quand j'en parle, je pense que c'est l'une de mes fiertés. Hein. Ouais, donc là, tu es en train de faire quoi? Donc là, on a mis l'eau. Là, on rajoute la pâte d'arachide qui est diluée. À partir de là, on va rajouter tout. On va laisser mijoter. Après, on va retirer le poulet. On va refaire mijoter pendant qu'on prépare notre riz. Tu vois ou pas? Incroyable. Oh les gars, ça a l'air incroyable. Hein. C'est le début, c'est-à-dire que là, ça n'a pas encore fait, mais... Là, c'est le début du mijotage. Laissez mijoter une bonne quarantaine de minutes. Hop, et là, c'est le moment de couvrir. Et on va passer au riz. Au riz, ah oui, bah oui, j'avais oublié le riz. Bon, ça, je te laisse. Du coup, je fais quoi? Alors, que je te laisse faire pour qu'on voit ta façon de faire le riz. La façon Nyongkook. Ça, c'est un truc qui va faire débat. Pour toi, le mafé, ça vient d'où? Est-ce que c'est un plat sénégalais ou c'est un plat malien? Moi, j'ai ma réponse. Alors, on va dire, il y a deux choses. Le mafé, basiquement... Attention à ce que tu dis. Hein. Je te jure, là, je suis en train de prendre des pincettes. Là. Je suis en train de réfléchir dans ma tête ce que je suis en train de dire. Bon. Historiquement, le mafé, la sauce arachide, on va dire, est consommée quand même dans toute l'Afrique de l'Ouest. Okay. Au Congo, par exemple, même si c'est Afrique centrale, ils appellent ça mwambe. Il y en a aussi, ils en mangent en Côte d'Ivoire, au Togo. Chaque pays d'Afrique de l'Ouest a son mafé, sa sauce arachide. Pour moi, il n'y a pas vraiment de pays directement d'où ça vient. Ça se débat entre le Sénégal et le Mali. Mais on peut parler du meilleur mafé. Je pense que ça peut être une question. Je suis désolé, mais mes chers Maliens, moi quand je mange un mafé malien, il est bon, mais je sens beaucoup de tomates. Ouais, c'est vrai. Je ne sens pas assez toute cette partie-là. Ouais, c'est vrai. Nokos, des choses comme ça qui sont vraiment propres à Afrique de l'Ouest, Sénégal. Je ne sens pas trop ça. Et par contre, le mafé sénégalais, il y a beaucoup de goût, beaucoup de saveurs. Je ne peux pas vous dire que le mafé vient du Sénégal ou du Mali. En tout cas, moi, je vous le dis, moi. Moi, il vient du Sénégal, le mafé. Hein. Oui, il dirait que ça. Pourtant, son premier voyage, c'était au Mali. Non, mais en plus, tu sais que les Maliens, ils vont me tuer parce que moi, de base, les personnes qui m'ont donné de la force, au début, c'était les Maliens. Ils sont arrivés Frère, en 3 semaines, j'ai eu 100 000 abonnés au Mali. Mais bon, ça reste quand même mon pays de cœur. Akaditro, Mali, Akadi, voilà. Akadi, Mali, Akadi. Non, faut le tuer pour l'enfer. En plus, là, le 2, je pars au Mali. Tu vas faire quoi là-bas? On va faire des forages. Ah, des forages? Ouais. Avec une assos? Ouais, avec une asso. J'ai l'habitude d'aller avec une asso. Ah, c'est bon ça. Le riz, il faut nettoyer le riz. Hein. Ouais, toujours. C'est ça. Je pense que maintenant, ça commence à rentrer un peu dans les codes, tu vois. Ouais. Pour la viande, un peu moins. Mais pour le riz, ça commence un petit peu à rentrer dans les codes. On lave le riz, pourquoi? Parce que c'est l'amidon qui est à l'intérieur. Ben déjà, bon, ça c'est en second temps, mais c'est surtout que le riz, suivant la qualité de riz qu'on a, des fois, il y a des choses qui se perdent dedans, il y a un peu de sable, tu vois, il y a un peu de saleté. Donc ça, déjà, pour le côté propre. En plus, derrière, le côté où on enlève l'amidon, ça permet que le riz soit beaucoup plus fluffy, tu vois, beaucoup plus aérien, tu vois, où on peut le cuire assez facilement à la casserole. Je sais que maintenant, beaucoup de gens utilisent l'autocuiseur.
Mais à la casserole, il n'y a rien de mieux que le riz à la casserole. Hein. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai jamais mangé un meilleur riz qu'en Afrique. Hein. En fait, ce riz, tu peux le manger sans sauce, tu Ouais, vois, sans ouais. problème. Ouais, mais- Tu manges comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois, C'est sans vrai. sauce. Non. Vraiment, les gars, je vous souhaite de pouvoir avoir la chance d'aller en voyage au Sénégal ou bien premier. en Afrique. En premier, le Sénégal. En premier, le Sénégal. Comme ça, vous prenez une bonne baffe, Ah, c'est culinairement parlant. Par rapport à la bienveillance, les gens sont gentils. Partout où vous allez, on va vous dire de venir manger. Franchement, vous allez adorer. Alors, quand tu fais une école de cuisine, tu laves la viande, tu n'as pas ton diplôme. Ça, c'est une certitude. Ah ouais? Ah oui, dans les trucs d'hygiène HACCP, la viande, on la lave pas, tu vois. Ok. Parce que ça, les bactéries, ça se diffuse. Ok. Mais historiquement, nous, on va dire historiquement, on nettoie la viande. Mais sauf qu'on la lave pas d'une manière à, on va venir passer de l'eau dessus. Ok. Tu vois, on ajoute des produits qui vont tuer les bactéries assez directement, tu vois. Que ce soit le citron, le vinaigre, et le sel qui vont directement attaquer les bactéries, tu vois. Ouais. Et ça permet toujours d'attendrir la viande. Tu vois. Mais dans les diplômes de cuisine, tu laves pas la viande. Quand on parle de laver la viande, eux, ils pensent plutôt à juste passer de l'eau. Ah ouais, ouais. Toi aussi, tu touches une communauté française, européenne et tout, mais tu touches aussi beaucoup, Ah oui, je touche beaucoup d'Africains. aussi des gens de la diaspora qui sont ici. Des gens de la diaspora. Moi, je touche beaucoup de gens, ils habitent en Allemagne, Tu ils vois? habitent en Suède. Ouais. Moi, il y a des contrats qu'on m'a refusés parce qu'on m'a dit ah ben non, ton pourcentage, tu touches plus de gens de la diaspora africaine que les trucs. Complètement. Ah, moi, complètement. En fait, je suis Ouais. totalement dans la même chose que toi. Il y a tellement de contrats pareils qu'on m'a refusé parce que dans mes stats, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de gens des États-Unis, de trucs, parce que mon contenu diffuse que tous les gens de la diaspora, peu importe où ils sont, tu vois. Je trouve que c'est dommage parce que c'est assez réducteur, tu vois. Et ça rejoint un petit peu à ce qu'on pense un petit peu de la société actuelle ici. Qui fait qu'on nous cloisonne un petit peu par case et qu'on ne donne pas l'opportunité directement de nous exprimer à notre plein potentiel. Tu vois. Alors que le contenu que tu proposes, qui peut être visible à quelqu'un qui est aux States, qui sait la portée que ça a, qui sait ce que ça peut donner. Tu vois. Après, justement, c'est là où je me dis aussi, on doit juste redoubler d'efforts et montrer qu'en fait, les personnes qui gèrent ces trucs-là, ils sont pas indispensables. Ils ne sont pas indispensables. Ils sont pas indispensables et que nous, on doit mettre encore une claque en plus pour pouvoir s'affirmer. Et aujourd'hui, parce qu'il y en a qui réussissent, tu vois, c'est des Africains qui ont des communautés africaines, mais qui sont présents dans le milieu et tout. Complètement. On ne doit pas se morfondre et se dire ah un truc. Et là, on va laisser bouillir et après, on réduit le feu. Elle n'est pas encore prête, mais on va Ouais, dire. c'est pas encore prêt. Tu vois, mais Comment est-ce que tu peux savoir si c'est prêt? On m'a dit que Quand l'huile l'huile remonte à la surface. Quand l'huile remonte à la surface, Ouais. l'huile de la tomate, quand elle remonte, ça veut dire qu'on n'est pas loin. On veut quand même un mafé avec une texture un petit peu plus Plus épaisse. épaisse, tu vois. Ouais. Là, c'est encore C'est un peu liquide. encore liquide. Et du coup, c'est cette cuisson-là qui va faire en sorte que... Exactement. Le fait que ça mijote, ça va réduire Ouais. l'eau, en fait. Ça va concentrer que les saveurs. Ok. Donc la famille, on a lancé la cuisson du riz. Tu me disais que c'était le moment d'enlever le poulet. Ah, c'est le moment d'enlever le poulet, parce que Ok. vu qu'on fait un mafé au poulet, Ouais. si on fait trop cuire le poulet risque de s'éparpiller un peu partout. tu C'est vois. filoché, ouais. C'est filoché un peu Ok. partout. Donc, du coup, on va l'enlever. Ouais. Hop. En même temps, on va éviter de se tisser dessus. Donc là, il est bien cuit. Ah Tac. ouais, les gars, ça a l'air tellement bon. Le poulet, on va mettre là. Et toi, tu le fais mijoter à feu doux, j'ai l'impression. À feu doux. Ok. Tu vois, c'est important pour concentrer les saveurs, en fait. C'est ça, nous aussi, on est trop pressés quand on fait de la cuisine, à vouloir mettre le feu pour que ça, soi-disant, aille plus vite. Non, Mais c'est sauf pas que ce qui va faire que... On gâche un peu, des fois, tu sais, en vouloir un petit peu mettre le faux fort pour gagner du accélérer le process. Ouais. Mais en fait, non, on gâche un peu le plat, tu vois. On va goûter quand même juste le goût. Moi, je vais être surpris. C'est-à-dire, toi, je te laisse goûter, moi, je vais être surpris. En plus, tu reviens de Dakar, donc tu peux vraiment... Mon gars, je vais te juger. Le dernier mafé que tu as mangé, c'était à Dakar, genre. Ouais, là, ça commence à bien remonter. Ah, mon gars. Ça sent bon, hein. Ah là là. C'est enfin terminé. Oh là là, tu sais, Nissan comme on dit. Nissan. Ici, d'un côté, on a la sauce. On a le riz ici. Et là, on a le poulet qu'on va incorporer. Tu me dis, c'est bon pour toi, on fait une assiette. Ok. Vraiment. Si tu avais quelqu'un que tu voulais régaler, Ok. fais-moi l'assiette. Plus c'est bien chaud. Bien chaud, bien fumant. Les gars, c'est minutieux. Hein. Oh là là, c'est parfait. Regardez-moi ça. Une belle petite assiette. Mafé, poulet, carottes, pommes de terre, manioc, des salades. Ah, les gars. La première bouchée est trop importante. Ouais, c'est celle qui conditionne ton palais. Mais donc, il faut prendre tout. Du coup, un peu de légumes. Un peu de légumes. Vas-y, un peu on y de va. poulet. Là, tu as la bouchée parfaite. J'ai la bouffée parfaite. La bouffée parfaite. La La bouchée bouchée parfaite. parfaite. Bismillah. Bismillah. Non, les gars, no joke, franchement, c'est super bon. C'est vraiment bon. On est pas mal, hein. Ouais. On est pas mal, hein. Comme dirait Nyankook,
Enjoy la famille. T'es sale. Tu vois, on suit. Aussi, bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, on y a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie. Je venais de revenir de Dakar, c'était pas forcément évident d'organiser tout ça. Nyankouk aussi, étant donné qu'il habite pas à Paris. Donc déjà, merci de nous avoir fait l'honneur de venir. Avec plaisir, mon gars. C'est pour la communauté, tu Et vois. ouais, c'est ça. Quand c'est comme ça va. Moi, ça me dérange pas. Et en plus de ça, je pense que t'es pas fatigué. Je suis pas fatigué. Ouais, Tout tu va l'as. bien. C'était Ça chill. m'a fait chill en 2-2. On a partagé, on a rigolé, on s'est bien amusé. Donc, Et maintenant, bah, je pense qu'on va se régaler parce que là, c'était la bouchée parfaite, mais c'est important de détruire le plat. ah oui. Yadief, Ouais. n'oublie pas de commenter, de liker et de partager cette vidéo. Ça nous important. fera plaisir. Ouais, c'est important. important. Je dis souvent que c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Sur ce, c'était votre Gabaros avec Nyankouk. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Yadief, Ouais. Oh. Faut manger là. c'est parti, c'est l'heure. On reprend les assiettes là.